À peine une heure, et puis s'en va. Les syndicats étaient conviés à Matignon à 10h ce matin, une réunion avec la Première ministre Elisabeth Borne, quelques semaines après l'utilisation du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. Mais les partenaires sociaux avaient prévenu. Si le retrait du texte n'était pas envisagé, ils claqueraient la porte. Barthélémy Philippe avec nous. Bonjour Barthélémy. Bonjour Romain, bonjour à tous. En direct de Matignon pour Europe 1. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont claqué la porte après une heure de réunion. Oui, c'est ça, comme vous l'avez dit, la réunion a tout de même un peu duré, une heure au total, de 10h à 11h. Les syndicats ont donc poliment écouté la Première ministre avant de s'exprimer à leur tour. Mais sur le fond, aucune surprise, les positions des deux camps sont totalement figées. Les syndicats ont demandé le retrait de la réforme. Elisabeth Borne a dit qu'il n'en était pas question. Elle a aussi balayé les hypothèses d'une pause, voire d'une médiation. Et c'est à ce moment-là que l'échange a pris fin. L'intersyndicale a quitté la table des négociations dans le sillage de Laurent Berger. Sophie Binet, numéro 1 de la CGT, dénonce un gouvernement obtus et radicalisé. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. C'est une gifle au visage des millions de Françaises et de Français qui sont dans la rue. Donc nous le disons de façon claire, on ne peut pas passer à autre chose tant que la réforme des retraites n'est pas retirée. Le gouvernement ne pourra pas gouverner le pays tant que cette réforme ne sera pas retirée. On le voit bien. Et de son côté, Laurent Berger, le patron de la CFDT, estime que la crise va s'aggraver à cause de la décision du gouvernement. On est en train de vivre une grave crise démocratique et on avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique. Après cette réunion, j'en appelle à ce qu'un maximum de travailleurs et de travailleuses, de citoyens dans ce pays rejoignent les cortèges partout en France demain. Il faut qu'on démontre la force de la démocratie sociale. J'en appelle à ce qu'un maximum de travailleurs et travailleuses se mobilisent. Et oui, résultat des courses, comme Laurent Berger l'a indiqué, l'intersyndicale appelle comme prévu les Français à descendre dans la rue et à faire grève demain lors de la 11e journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Barthélémy Philippe en direct de Matignon pour Europe 1.